Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 14 août pour chaque signe astrologique. Et nous allons travailler aujourd'hui avec les cartes de l'oracle des rêves enchantés de Lenormand et nous compléterons avec un petit message, avec un petit conseil, avec le petit oracle s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous. 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies. Allez. Nous avons la lettre. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Oh, il va y avoir une communication, il va y avoir des informations qui vont vous être données. Vous allez avoir des choses qui vont arriver de manière inattendue. D'accord? Une communication, peut-être une réponse à une question et vous allez devoir faire un choix. D'accord? Donc ici... une information, on va vous communiquer des informations, vous allez apprendre quelque chose, ou alors suite à des échanges qui n'étaient pas prévus, en tout cas qui vont arriver par hasard, vous allez devoir faire un choix, d'accord? Donc ça peut être une proposition de travail, ça peut être une proposition de changement d'équipe, une promotion peut-être pour certains et certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport à un projet personnel également quelque chose d'inattendu qui vient et qui va vous être communiqué, mais vous allez devoir faire un choix. Donc ici, oui, la conclusion de ces énergies, c'est vous allez devoir faire un choix, d'accord? Donc, il y a un choix qui vient vers vous de manière inattendue également, d'accord? On peut le lire comme ça. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être que vous pensez que par rapport à un projet, bien, il y avait une belle ligne droite ici présente. Eh bien non, on va vous demander de faire un choix. Est-ce que vous voulez améliorer de telle façon? Est-ce que vous voulez peut-être améliorer d'une autre façon également? Donc ici, il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. Un choix inattendu. Mais un choix ici, un choix qui est finalement, qui va vous paraître... par la suite, eh bien, quelque chose de bénéfique parce que justement, ça va peut-être vous ouvrir aussi de nouvelles perspectives. Ici, avec la lettre, vous allez peut-être ici chercher des informations également pour pouvoir faire le choix qui vous correspond, pour faire le choix, le meilleur choix par rapport à la situation, par rapport justement au choix qui vous est donné également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal ici, 1 million. Donc un choix inattendu, on va chercher des informations, ou peut-être une communication inattendue qui va vous pousser à faire un choix, pour lequel vous allez devoir faire un choix en tout cas. On peut le lire des deux manières différentes, voyez quelle est la manière qui vous correspond le plus, d'accord? Donc vous n'êtes pas toutes et tous pareils. Donc ici, pour certains, eh bien, ce sera dans un sens, pour d'autres, ce sera dans l'autre. Ici, oui. Mais en tout cas, regardez, il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Pour moi, c'est quelque chose que, pour l'instant, vous n'imaginez même pas, vous n'avez peut-être pas conçu. Ici, ça va vous surprendre. C'est quelque chose qui va vraiment arriver par surprise. Mais pour moi, je le ressens plutôt de manière bénéfique. Cet inattendu, c'est peut-être quelque chose... peut-être que vous aviez pensé, que peut-être un vœu que vous aviez fait, que vous avez refoulé, en tout cas qui pourrait ressurgir maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que vous êtes prêt et prête à recevoir certaines choses, parce que vous êtes prêt et prête aussi peut-être à accueillir certains changements dans votre vie, alors que peut-être qu'il y a 6 mois, 1 an, vous ne l'étiez pas. En tout cas ici, oui, il y a un choix à faire, un choix inattendu qui va se présenter à vous. Ça, c'est certain. Voilà pour vous, 1 million. Allez, on va aller voir ici, quel est votre conseil 1 million avec s'aimer et s'accepter pleinement. Pour les lions ici présents, bon, j'en avais 3, on va les prendre. Hein. Donc 3. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. C'est peut-être ça aussi, ce choix, c'est peut-être cet inattendu. Peut-être que vous allez prendre du recul parce que vous allez sentir que, bah oui, il y a peut-être une situation qui vous échappe, parce que justement, il y a peut-être un choix qui va arriver par la suite. D'accord? Le choix va avoir la bonne idée de recadrer un petit peu ce que vous pensez vous échapper, en fait. Hein. Donc, je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps, pas de pression inutile, je fais de mon mieux, je n'hésite pas à demander de l'aide, mon corps
m'en remerciera. Donc ici, oui, prenez le recul nécessaire, justement, peut-être pour faire le bon choix, peut-être pour vous rapprocher auprès de personnes qui peuvent vous apporter des informations complémentaires. Donc la communication ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Lion. Ici, j'assume, non, c'est j'assume, oui, j'assume mes choix en toute honnêteté. Ah oui, donc ici, j'assume, il y a un choix que vous allez devoir faire, vous allez devoir assumer en toute honnêteté, c'est-à-dire faire le choix qui vous correspond vraiment, pas celui qu'on attend de vous que vous fassiez, mais faites le choix qui vous parle à vous, ce sera le plus important. Donc peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte. Tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, et elles sont assumées. Donc oui, vous avez le pouvoir de vos décisions. Oui, vous pouvez vous tromper. En général, non, c'est pas... c'est que si on se trompe, si on a l'impression de se tromper, non, c'est que c'était pas fait pour nous. C'était pour quelqu'un d'autre. On n'aurait peut-être pas fonctionné autant dans telle ou telle situation ou dans tel ou tel choix. D'accord? Donc ici, oui. Moi, je pense qu'on ne se trompe pas. On expérimente, c'est tout. J'apprends à mieux me connaître. Bah oui, en faisant ce choix, ça peut-être vous aider aussi à mieux apprendre à vous connaître. En tout cas, cette situation inattendue va peut-être vous pousser dans vos derniers retranchements et justement à faire des choix. À faire des choix et vous allez vous dire, bah oui, mais j'aurais jamais pensé faire ce choix-là. Et ben non, vous faites le choix, vous vous choisissez aussi, n'oubliez pas. D'accord? Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Donc ici, oui, faites le choix du cœur, finalement. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille, en tout cas, à Lion. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui suivent, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à Lion un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici les vierges, quels sont vos messages et vos énergies? Ah ben vous aussi, vous avez un imprévu qui vient. Oh, d'accord. Ok. L'imprévu qui vient, c'est l'amour, d'accord? C'est quelqu'un... Alors, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie. Donc, l'imprévu qui arrive, c'est l'amour. C'est une nouvelle rencontre ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme ou qui va peut-être se dévoiler également. Pour moi, c'est quelqu'un qui est... Alors, pour moi, je pense plus que c'est quelqu'un qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent. Avec le renard, c'est quelqu'un qui va peut-être mettre une ruse en place justement pour pouvoir peut-être avoir le courage de vous déclarer sa flamme, de vous dire que vous l'intéressez également. Pour moi ici, ça peut être aussi quelqu'un dans votre milieu professionnel également. En tout cas, ça va être soudain, ça va être quelque chose qui va vous surprendre. Cette personne-là qui va arriver dans votre vie, bah, déjà cet amour va vous surprendre. Si c'est quelqu'un qui est dans votre milieu professionnel, eh bien c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir également. En tout cas, pour moi ici, c'est une personne qui sera assez rusée, assez maligne justement, pour pouvoir savoir comment vous déclarer son intérêt pour vous. Alors, déclarer sa flamme, c'est un petit peu trop tôt. En tout cas, ici, pour moi, oui, il y a alors, le hasard n'existe pas, hein, mais en tout cas, il y a une rencontre, peut-être, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va arriver dans votre vie, d'accord? Pour moi, vraiment, je pense que c'est surtout quelqu'un qui est dans votre milieu professionnel, qui va enfin oser se déclarer, oser vous dire que vous êtes son crush, d'accord? C'est quelqu'un qui était en retrait jusqu'à présent, c'était un admirateur ou une admiratrice secrète, et qui va oser se dévoiler son intérêt pour vous. Donc oui, ça va arriver d'une manière assez soudaine, ça va vous surprendre également, mais j'ai envie de vous dire qu'il ou elle est assez maligne aussi pour surgir au bon moment, pour se faire connaître au bon moment. Peut-être qu'ici, il ou elle a repéré peut-être quelqu'un qui était en train de vous tourner autour dernièrement, et il ou elle ne veut pas laisser passer sa chance. Donc oui, ça va arriver de manière soudaine, mais en tout cas ici, c'est...
pour moi, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui vous plaît déjà. Je pense que c'est quelqu'un, alors, avec qui peut-être vous travaillez, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous croisez, peut-être quelqu'un qui fait partie d'une autre équipe ou d'un autre département où vous travaillez, mais c'est quelqu'un que vous connaissez visuellement. Je ne dis pas que vous connaissez cette personne-là, connaissez visuellement, peut-être que vous avez déjà échangé un bonjour, peut-être un sourire, et en fait, mais vous ne pensiez pas que ça pourrait aller, que cette personne-là pourrait vous parler de son intérêt véritablement à votre rencontre. Donc en tout cas, oui, c'est quelque chose qui va vous surprendre, ça va être soudain également, vous allez même vous demander d'où ça sort, tout ça. Mais en tout cas, oui, pour moi, c'est dans le milieu professionnel qu'il y a quelqu'un qui va... Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un de votre entourage professionnel qui va vous présenter quelqu'un, hein, lors d'une sortie, lors d'une invitation également. Bah oui, c'est quelque chose qui n'était pas imprévu, et vous allez rencontrer l'amour, ça peut être passer par là. Mais ça passe par la sphère professionnelle, en tout cas, pour moi, ici. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bien, hein, Amis Vierges, pour celles et ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui les intéresse dans leur vie. Allez, ici, on va compléter avec un message avec le petit oracle de s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Donc, j'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. Bah oui, là, vous allez apprécier. Il y a quelque chose qui vient, qui est bon et qui est beau pour vous. Hein. C'est l'amour, en tout cas. Vous allez aimer cet imprévu. Vous allez aimer ce qui va vous surprendre. Donc, c'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse. Une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Donc oui, vous allez apporter du changement. En tout cas ici, cette situation va apporter du changement. Un changement que vous espériez, que vous souhaitiez des plus profonds de vous. En tout cas ici, oui, ce changement, vous reprenez le pouvoir en fait. Vous plaisez, on vous fait savoir que vous plaisez et ça va vous redonner du pouvoir. Ça va vous permettre de vous détacher aussi du regard des autres, de vouloir peut-être absolument de vouloir absolument peut-être plaire également. Donc ici, oui, j'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. Bah oui, cette relation qui arrive, cette personne qui va se déclarer, c'est beau. La manière dont il ou elle va le faire, et c'est bon pour vous, bah oui, parce que cette personne-là, bah, je pense qu'ici, cette personne-là va vous plaire aussi si vous la connaissez pas. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un que vous avez repéré aussi, que vous ne savez peut-être pas comment aborder, et ben c'est lui ou c'est elle qui va s'en occuper. Ici, je dis oui au bonheur. Bah écoutez, bah oui, dites oui au bonheur, hein. J'ai le droit d'être heureux et heureuse, alors je dis oui à la vie. Oui, vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Bien évidemment, tout le monde a le droit d'être heureux et heureuse. Donc, je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Et bien oui, si vous dites oui à toutes ces belles énergies positives, eh bien vous allez pouvoir attirer, bien évidemment, que du positif. Vous allez pouvoir attirer encore plus de joie, encore plus d'abondance, encore plus d'opportunités, encore plus de possibilités. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Pour les balances, nous avons le jardin. Oh, il va y avoir quelque chose de beau qui va se passer. Le jardin, ça peut être des institutions bancaires, par exemple. Ça peut être aussi là où on côtoie du monde également. Donc ici, ça peut être aussi des nouvelles rencontres. En tout cas, ici, il va y avoir des rencontres, des rendez-vous qui vont bien se passer, qui vont vous apporter des satisfactions, qui vont vous apporter des réponses qui vont vous aider à avancer dans vos projets également. D'accord? Regardez, vous allez avoir la nouvelle. Donc ici, oui, il y a du courrier. Il y a du courrier qui vient. En tout cas, il y a des nouvelles
heureuse qui arrive pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui va venir vous rendre visite, une visite qui va vous plaire en tout cas. Alors si c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite, cette visite, eh ben oui, c'est un joli cadeau. C'est quelqu'un que peut-être que ça fait longtemps que vous n'aviez pas vu, que vous espériez revoir. Ça peut être aussi pour celles et ceux qui ont une relation à distance, eh bien la personne de votre cœur qui vient vers vous, qui vient passer quelques jours de vacances avec vous. En tout cas ici, oui, il va y avoir beaucoup de sorties, il va y avoir beaucoup on va savoir occuper son temps ici avec le jardin. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de vraiment beau, et un joli cadeau qui vient vers vous en tout cas. Ici, avec le jardin, on vous dit aussi qu'il va y avoir de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici, il va y avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui vont vraiment vous apporter... qui vont vraiment être comme un cadeau. Il y a un cadeau qui vient vers vous ici au niveau relationnel, j'ai envie de vous dire. Peut-être que si c'est au niveau institution bancaire, on n'a pas l'ours pour confirmer, mais c'est peut-être une institution ou peut-être que vous avez fait des démarches administratives ou quelque chose comme ça. Ici, vous allez avoir gain de cause. Ici, vous allez avoir vraiment des satisfactions parce que le bouquet, c'est vraiment un beau message également. En tout cas, ici, il va y avoir un courrier qui va vous apporter des satisfactions, peut-être par rapport à des démarches que vous avez faites, que vous attendiez également. Donc oui, ici, l'espace public. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir des séminaires, peut-être que vous allez participer à des concerts également. Donc peut-être qu'ici, oui, c'est pour ça que je vous dis, il y a quelqu'un qui va vous rendre visite également. Et ici, c'est un cadeau parce que ici, bah, vous allez sortir, vous allez faire vous allez sortir beaucoup ensemble. Peut-être qu'ici, lors de sortie également, on vous dit que bah, vous allez pouvoir avoir des nouvelles d'une personne. Peut-être que vous allez rencontrer peut-être une personne au hasard également. Et c'est un joli cadeau. Ça va peut-être marquer le début. En tout cas, ça peut être renforcer une amitié. Peut-être qu'ici, ça peut marquer le début d'une nouvelle relation dans votre vie. Donc ici, oui, avec peut-être qu'ici, il y a des pique-niques. En tout cas, il y a des sorties qui sont prévues. En tout cas, il va y avoir peut-être des rendez-vous également. En tout cas, avec le bouquet au milieu, on peut vous dire que c'est quelque chose qui est bénéfique. C'est quelque chose qui va être très positif aussi. Des nouvelles très positives ou quelqu'un qui vous rend visite, avec qui vous allez faire des sorties également. Donc, vous voyez, donc c'est des vacances pour certains d'entre vous. Donc, peut-être qu'ici, oui, on a peut-être prévu et planifié pas mal de sorties, des pique-niques, des concerts, des séminaires, des visites dans des musées également. Donc ici, oui, vous allez vous socialiser, amis Balance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, il y a vraiment une jolie carte très bénéfique et très optimiste et très positive pour vous. Donc des nouvelles positives, une personne qui vient vous rendre visite et qui va vous rendre heureux et heureuse au possible. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, amis Balance? Il n'y en aura qu'une pour vous. Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Bah oui, là, on voit bien qu'il n'y a pas de critique. Vous allez plutôt faire plutôt ce que vous avez envie, ce qui vous rend heureux et heureuse. Il y a une personne qui vient vers vous et qui va vous rendre heureux et heureuse, ou en tout cas, il y a des nouvelles, des échanges, de la communication qui vont vous faire du bien, d'accord, et qui vont vous permettre justement d'occulter peut-être les énergies négatives de certaines personnes, et justement peut-être ça va vous permettre aussi, ces belles énergies-là, d'ouvrir votre cercle ou d'agrandir votre cercle de manière positive. Donc ici, je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je cherche en me dévalorisant? Donc ici, oui, ça va vous redonner confiance en vous et vous allez arrêter de vous autocritiquer. L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux ou douce avec moi-même, je le mérite. Oui, vous le méritez. Et aussi avec cette carte aussi qu'on parle de douceur et de joie également, bah oui, vous allez retrouver la joie d'être avec vous-même. Vous allez retrouver la joie de vous apprécier également. En tout cas, ici, on va faire en sorte de vous montrer que vous êtes une belle personne et que vous devez vous apprécier, vous devez vous aimer tel que vous êtes. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis scorpions? Il y a la fin. Ah oui, il y a la fin
Oui, ça permet de retrouver la stabilité. Il va y avoir des démarches aussi. Alors ici, ça peut parler d'un deuil. Hein. Il y a peut-être la fin d'un deuil. Alors ça peut être une relation qui s'est terminée, on a vécu ça comme un deuil. Peut-être qu'ici, c'est la perte d'un être cher également. En tout cas, il y a eu beaucoup de tristesse ici. C'est la fin de cette tristesse. Ici, on va vouloir vraiment tourner la page avec le puits. Le puits, ça peut être le puits de l'oubli. Donc ici, oui, je veux mettre derrière moi ma tristesse, je veux mettre derrière moi cette relation ou ce deuil, d'accord? Donc ici, alors, pas oublier la personne hein, que l'on a aimée, mais on veut vraiment passer à autre chose. Ici, avec le puits, c'est oui, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. En plus, ici, avec le lever de soleil, on annonce un jour nouveau, on annonce de la nouveauté. Donc ici, oui, fini les fardeaux, fini la peine, fini la nostalgie, fini les regrets, fini le deuil. Ici, on veut vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. On a envie de revivre en fait, hein. On a envie de revivre. Pourquoi on a envie de revivre? Tout simplement parce qu'on a retrouvé également une belle stabilité. Ici, avec la tour, également, on a retrouvé un ancrage. On est bien aligné de nouveau avec ce que l'on a envie de vivre, avec ce que l'on a envie de créer. Ici, on peut me parler aussi de démarches administratives qui ont abouti également et qui vont vous permettre aussi de tourner le dos à des choses qui ont été compliquées. En tout cas, à des choses qui ont demandé aussi des démarches, des démarches, et en tout cas ici, oui, on retrouve la stabilité. Ces démarches vont être bientôt derrière vous, et on va pouvoir de nouveau se pencher sur l'avenir, sur le moment présent, et sur ce que l'on a envie de construire, sur ce qu'on a envie de mettre en place. Ici, avec la tour, eh bien oui, j'ai travaillé, ou je suis en train de travailler sur mon alignement, d'accord? Je suis en train de m'aligner pour vivre quelque chose de complètement nouveau. Regardez ici, on a le chiffre 9, donc la fin d'un fardeau, la fin d'une tristesse, la fin de quelque chose, la fin d'une relation ici, mais c'est pas ça. Pour moi, ici, c'est on termine une période qui a été compliquée, une période qui a été triste, on veut la mettre dans l'oubli, d'accord? Dans l'oubli pour apporter du mouvement, 4 et 1, 5, pour apporter du mouvement, pour apporter du changement dans sa vie, pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités, pour s'ouvrir à de la nouveauté, et pour aller vers de la nouveauté. Oui, 9 et 1, 10. 10, c'est le chiffre 1. Donc ici, oui, on va apporter le mouvement, le changement pour aller vers la nouveauté. Pourquoi? Parce que je suis bien alignée. Parce que je sais dans quelle direction j'ai envie d'aller. Parce que j'ai retrouvé une belle stabilité. Parce que j'ai retrouvé un bel équilibre, ou j'ai remis de l'équilibre dans ma vie. Donc je sais aujourd'hui où je veux aller. Donc pour ça, tout ça, pour moi, c'est derrière moi. Et je vais vers la nouveauté. Bon, bah écoutez, amis Scorpion, c'est plutôt de belles énergies. Hein. On va vers l'avant. Ici, peut-être que vous allez peut-être faire des démarches aussi, peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être que vous vous lancez dans un nouveau projet. Ici, oui, on veut aller vers du changement. Un changement bénéfique, un changement qui nous fera à coup sûr du bien et qui nous fera passer, un stade. Bon, bah écoutez, allons voir tout ça. Vous verrez bien tout ça. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, amis Scorpion? Et il n'y en aura qu'une. Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Ça aussi, hein. Je peux aussi me libérer, c'est fini. Tout ce qui me limitait, tout ce qui m'empêchait d'avancer, tout ce qui m'entravait également de pouvoir aller vers ma réalisation, bah c'est fini, parce que maintenant, moi, j'ai décidé de renaître avec le lever du soleil. J'ai envie de m'ouvrir à de la nouveauté. Donc ici, je me libère de croyances limitantes pour mon épanouissement. Oui, parce que aussi, j'ai retrouvé de la stabilité et je sais vers quoi j'ai envie de m'orienter. Donc ici, peut-être que vous allez faire des démarches. Peut-être qu'ici, ça peut passer par une formation, par exemple. Peut-être ici, par rechercher un nouveau job également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc, peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité, autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement? Donc ici, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et il est temps de vous en libérer. Mais vous allez le faire ici. Hein. Vous allez de nouveau croire en vous-même, vous allez de nouveau croire en votre avenir et vous allez pouvoir vous libérer d'énergie qui vous entravait, qui vous empêchait d'aller vers votre propre réalisation. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.
À nous, les Sagittaires. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Sagittaires? Donc, nous avons des sorties, des concerts, des séminaires, une vie publique qui semble bien remplie. En tout cas, des projets. Oh, attention. Il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous vous disputiez. Peut-être que vous n'êtes pas en accord sur un programme, sur quelque chose que vous vouliez. Peut-être qu'ici, vous voulez aller dans un séminaire et puis votre hôte, par exemple, va aller voir quelque chose d'autre. Ici, vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord non plus sur le cinéma. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ah ouais, on est en plein égarement. Hein. On est en plein égarement peut-être par rapport à une activité également. Donc ici, il va y avoir des disputes. Peut-être que c'est une dispute qui va aussi déclencher cet égarement. Le fait que pendant un moment donné, vous n'allez pas savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre. D'accord? Donc peut-être pendant un moment donné, bah oui, il va y avoir des disputes, il va y avoir des prises de tête par rapport justement à des distractions, peut-être par rapport justement à des envies d'évasion également. Donc oui, ici, il peut aussi avoir une dispute parce que vous mettez en avant peut-être dans un projet, peut-être en avant dans une situation et dans votre environnement professionnel. Alors public, ça peut être professionnel, ça peut être dans votre sphère sociale en tout cas. Ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va apprécier moyennement parce que vous vous mettez trop en avant. Donc vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi on vous prend la tête également. Donc ici, oui, il y a un égarement. Peut-être qu'ici, il y a une prise de tête avec quelqu'un. C'est possible également. D'accord? Parce que justement, peut-être que vous hésitez sur un projet, sur une situation aussi. Pour moi, il peut aussi, alors parce que la carte ici, le fouet, ça représente les disputes la plupart du temps, ça représente la colère, mais ça représente aussi le côté charnel, le côté sexuel, d'accord? Donc peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire des avances au niveau charnel, ou peut-être qu'ici, quelqu'un qui est déjà dans votre sphère sociale, qui va vous faire des avances, et ça va complètement vous égarer, parce que vous n'attendiez pas ce genre de proposition de cette personne. C'est quelqu'un que vous ne pensez pas, vous étiez à milieu de penser que vous pouviez l'intéresser, d'accord? Il peut y avoir aussi de ça, donc du coup, je suis perdue, qu'est-ce que je fais? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, déjà, posez-vous la question, est-ce que cette personne vous plaît? D'accord? Si elle ne vous plaît pas, bah, le problème est vite résolu, vous allez pouvoir dire non. Si cette personne-là vous plaît, bah, maintenant, il y a à réfléchir. Est-ce que cette personne est dans votre environnement professionnel? Est-ce que ça poserait un problème de franchir un cap? Est-ce que ici, on ne parle pas d'amour, hein. Ici, on parle uniquement du côté charnel, d'une attirance, d'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, attention par rapport à tout ça. Donc oui, peut-être que vous êtes égaré justement par les avances d'une personne également. Une personne qui est quand même... une personne qui est quand même très en vue. Peut-être alors dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère amicale également. En tout cas, ce n'est pas quelqu'un qui est inconnu de vous. En tout cas, et peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes amis. Hein, alors peut-être amis. Alors, il y a tout dépend. Il y a l'amitié, il y a les personnes qui sont très proches, que vous considérez comme votre famille de cœur. Et puis en plus, après, vous avez les amis à côté, ce qui est plutôt pote. Hein. Donc ici, c'est peut-être un pote, on va dire ça, ou une potesse, hein, je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous surprendre par son intérêt. Alors vous avez l'impression que c'est un intérêt soudain pour vous. Et je peux vous dire que cette personne-là ne va pas lâcher l'affaire facilement. Si vous lui dites non, il ou elle va insister. D'accord? Donc à vous de voir... mais je pense qu'ici, ça va vraiment vous... ça va vraiment vous surprendre, ça va vraiment vous... Comment dirais-je oui, vous égarer, vous n'allez pas savoir comprendre, vous allez dire, mais c'est du lard ou du cochon. Au départ, vous allez dire, mais non, mais il ou elle n'est pas sérieux ou sérieuse. Et si, il est très ou elle est très sérieuse par rapport à son envie de franchir un cap avec vous. Donc ça peut créer aussi une dispute, hein, une dispute entre vous en lui disant, mais non, mais t'es fou ou t'es folle, j'ai jamais envisagé ça avec toi. Donc, vous voyez, ça peut vraiment, oui. En tout cas, ici, oui, à un moment donné, vous allez vous sentir complètement largué. En fait, largué par rapport à ce comportement. Mais bon, à mon avis, ici, vous allez retrouver très vite votre chemin. Vous allez savoir très vite ce que vous voulez ou pas avec cette personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, à vous de faire le choix. Hein. C'est vous qui avez le libre arbitre. C'est vous, j'y vais ou j'y vais pas. À vous de voir, amis
Sagittaire. Pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui est libre, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va... Enfin, vous risquez de vous retrouver en triangulaire ici. Hein. Attention à vous. Ici, quel est votre conseil? J'arrête de m'autocritiquer. Oui, arrêtez-vous de vous autocritiquer. Hein. Au contraire, apportez-vous de l'amour. Soyez votre meilleur ami. Hein. À chaque fois que j'émets une critique, je me rabaisse. Alors que si je crois en moi, avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Donc ici, croyez en vous. Ici, soutenez-vous. Apportez-vous de l'amour pour justement sortir de cette bataille mentale. Parce que ici, ça va être ça. Hein. J'y vais ou j'y vais pas. C'est pas vraiment votre cœur ici qui va vous guider, mais c'est votre mental. Quels sont les risques? Ici, donc, si j'y vais, peut-être qu'ici, vous allez vous critiquer parce que vous y allez. Peut-être que vous allez vous critiquer aussi parce que vous n'osez pas y aller. Donc ici, arrêtez de vous autocritiquer et soyez votre meilleur ami, soyez votre confident. Qu'est-ce que vous conseillez? Si votre meilleur ami vient vous voir et vous parle de cette situation, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Est-ce que ce conseil peut s'appliquer à vous? Si oui, eh bien soyez votre meilleur ami et acceptez ce conseil venant de vous pour vous aider à faire le meilleur choix possible pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, j'espère que ça va vous inspirer également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Bon, il y a quelque chose qu'ici, on est un peu dans le brouillard. On est dans des hésitations. Ici, il y a une situation qui n'est pas très claire. Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Peut-être que vous allez chercher à éclaircir cette situation, bien évidemment. Oui. C'est pas clair parce que vous avez compris qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas franches. Hein. Il y a des personnes qui avaient des masques. Alors peut-être qu'ici, à travers une communication, ici, vous allez essayer de faire tomber ces masques pour y mettre plus de clarté. En tout cas, ici, quand même, oui, peut-être qu'il y a une situation qui vous semble embrouillée, qui ne vous semble pas claire. Mais regardez, le soleil va devenir de nouveau apparent. Peut-être alors au travers de communication ou grâce peut-être aussi à des personnes autour de vous, un couple d'amis possiblement, ou en tout cas avec des personnes sur qui vous pourrez compter. Grâce à une communication, vous allez pouvoir faire tomber les masques, ce qui va vous permettre ici de comprendre mieux une situation, ce qui va vous permettre d'apporter des éclaircissements par rapport à une situation qui vous paraissait peut-être embrouillée, pas clair en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais oui, ici, alors, ici, soit c'est vous qui vous dissimuliez par rapport à une situation, c'est possible, mais ça n'a fait qu'empirer une situation. Soit c'est quelqu'un qui vous dissimulez ou son vrai visage, ou ses sentiments, ou ses véritables intentions. En tout cas, ici, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une communication. Il y a quelque chose qui va faire que les masques vont tomber, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus intègre, j'ai envie de vous dire aussi, et ça va vraiment permettre à la situation ça va vraiment permettre à la situation de se dégager. Ici, le soleil va de nouveau apparaître, d'accord? Donc ici, oui, ce qui était confus, ici ne va plus être confus parce que justement il va y avoir des éclaircissements. Il va y avoir des éclaircissements. On va mettre peut-être aussi ici on va peut-être retrouver de l'intégrité. On va faire tomber des masques. Peut-être que vous allez faire tomber votre propre masque. Peut-être que c'est vous qui vous étiez caché derrière une attitude. Derrière aussi peut-être certaines réactions également pour vous protéger, peut-être pour mieux observer également. En tout cas ici, ça n'a pas eu l'effet escompté, ça vous a pas aidé à avancer comme vous auriez aimé. Donc au contraire, ça n'a fait qu'embrouiller les choses. Donc du coup, eh bien je laisse tomber les masques pour justement aller vers plus de lumière, pour aller vers plus de compréhension. En tout cas ici, oui, il y a une communication qui va vous aider. En tout cas, on va y voir plus clair par rapport à une situation peut-être qu'on vous avait caché également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ou c'est vous qui portez un masque, ou c'est quelqu'un, ou vous allez démasquer quelqu'un, ou c'est une situation qui n'était pas très claire, et grâce à des échanges, grâce à des communications, eh bien vous allez faire la lumière là-dessus.
Peut-être qu'ici, vous allez faire de la lumière sur une situation. Donc, du coup, c'est vous qui allez pouvoir faire tomber votre masque et vous révéler tel que vous êtes en vous montrant tel quel. Ou c'est grâce à des communications, vous allez pouvoir ici démasquer certaines personnes, voir que certaines personnes-là, peut-être qu'elles se protéger, apporter une armure. Ou d'autres, peut-être qu'ici, se dissimuler parce qu'elles n'étaient pas honnêtes, elles n'étaient pas franches. En tout cas, il y a une situation qui était un peu embrouillée et qui va s'éclaircir. Parce que vous allez apporter des éclaircissements dans les comportements, dans les compréhensions aussi, dans la manière d'appréhender et de voir les choses également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui. En tout cas ici, que ce soit les vôtres, que ce soit ceux d'autres personnes, que ce soit d'une situation, ici, tout ce qui était dissimulé ne le sera plus. Ça va être éclairci. Vous allez avoir de nouvelles compréhensions qui vont vous aider à avancer, bien évidemment, et à communiquer aussi sur le chemin qui vous inspire également. Voilà pour vous, amis Capricorne. Bon, allez ici, quel est votre message, quel est votre conseil ? J'ai pris celle-là parce qu'elle était retournée dans le paquet. Et celle qui s'est retournée, je l'ai remis dans le paquet. Je vous explique ce que j'ai fait. Donc ici, je me reconnecte au bonheur. Ben oui, on se reconnecte au bonheur en apportant des éclaircissements, faisant tomber les masques également. Donc ça aide forcément à aller vers des sentiments beaucoup plus honnêtes et beaucoup plus clairs. Donc je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil et il rayonnera. Donc ici, oui, je prends conscience que le bonheur que je cherche est à l'intérieur de moi, que je suis le créateur de mon propre bonheur. Donc du coup, c'est ce qui va vous permettre aussi d'y voir plus clair. Bon, oui, c'est ce que je dis souvent, hein, ne cherchez pas le bonheur ailleurs. Le bonheur, on se le crée tous les jours. Il ne dépend que de nous-mêmes, en fait. Hein. Ici, j'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. Oui, tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Donc ici, oui, on reprend les rênes aussi de sa vie parce que justement, on va mieux comprendre certaines choses. Ou en tout cas ici, grâce au fait que certaines personnes tombent les masques ou que vous tombiez votre masque, vous allez mieux comprendre. Donc on se réapproprie sa vie et on va pouvoir créer son bonheur également. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, ici les Verseaux. Quel est votre message? Quels sont vos messages? Quelles sont vos énergies, amis Verseaux? L'ancrage, la stabilité, besoin de stabilité, besoin de s'ancrer. On vous dit que vous avez la force. Alors, et on vous dit ici qu'il y a un coup de chance, une opportunité. Alors, on va les lire comme ça. Ici, il y a un coup de chance, une opportunité qui va s'offrir à vous, qui arrive vers vous. On vous dit avec l'ours, c'est peut-être une chance, un coup de chance au niveau financier. Peut-être qu'ici, vous allez avoir peut-être une acceptation de la banque par rapport à un crédit. On accepte de vous octroyer un nouveau crédit, ou peut-être qu'ici par rapport à des démarches que vous voulez faire. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui est positif. D'accord? Au niveau financier, ça c'est sûr. On vous dit aussi que par rapport à cette opportunité, à ce coup de chance qui arrive dans votre vie, amis Verseaux, ici on vous dit que vous avez la force de relever le défi, que vous avez tout ce qu'il faut comme compréhension, comme connaissance également, pour saisir cette opportunité et pour aller vous réaliser dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, c'est possible. Ici, on me parle également que par rapport, vous avez un coup de chance, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous protège, d'accord? Vous pouvez compter sur la protection de quelqu'un. Donc ici, peut-être qu'il y a une opportunité qui va s'offrir à vous au niveau professionnel, et ça peut être votre chef, votre supérieur hiérarchique qui va vous protéger, qui va vous apporter une protection pour que vous puissiez saisir cette opportunité. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a vraiment ce coup de chance. C'était quelque chose d'inattendu pour moi. Et en fait, peut-être quelque chose que vous espériez voir arriver, mais sur lequel vous ne comptiez pas trop. Mais oui, ça arrive. Donc ici, oui, vous allez avoir envie de saisir cette opportunité. On vous dit, allez-y. Alors, quelle que soit cette opportunité, que ce soit une opportunité financière,
une opportunité au niveau professionnel. Ici, on vous parle de protection. Vous êtes protégé, d'accord? Pardon. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes aussi protégé. Ici, ça va vous apporter cette opportunité, cette protection aussi va vous aider à avoir plus de stabilité. Ça va vous permettre aussi de retrouver un bel équilibre dans votre vie ou de mettre de l'équilibre dans votre vie. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu chahuté par la vie. Mais là, il y a vraiment beaucoup de chance qui va vous permettre ici de mieux vous stabiliser. D'accord? Ici, d'être plus aligné aussi en fonction de qui vous êtes, de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez créer, de ce que vous voulez réaliser également. Donc, ce coup de chance va vous aider à ça, à vous ancrer, à créer une belle... à vous créer une belle stabilité, une belle harmonie. Ici, vous voulez être en paix avec vos envies, en paix avec vos démarches également. En tout cas, ici, oui, c'est peut-être une opportunité ici pour remettre de la paix, retrouver de l'harmonie dans votre vie également. En tout cas, ici, on parle de protection. Vous êtes protégé, ami Verseau. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, il y a vraiment une belle opportunité ici qui arrive vers vous. Ça, c'est sûr. Bon. Une belle opportunité. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Si jamais vous aviez fait des démarches pour obtenir un crédit, peut-être pour obtenir une aide financière, une bourse ou quoi que ce soit, pour moi, c'est bon. Hein. C'est bon puisqu'il y a la stabilité derrière. Donc oui, ça va vous apporter de la stabilité. Ça va vous permettre d'avancer dans vos projets. Ça va vous apporter une forme de sérénité en tout cas. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Quels sont vos messages, amis Verseau? Je savoure l'instant présent. Oui. C'est le seul moment où je suis dans une vraie connexion avec les personnes et les lieux qui m'entourent. Vivre l'énergie de l'instant présent. Vivre l'énergie de l'instant présent permet de me recentrer et de garder les pieds sur terre tout en retrouvant ma vitalité. Donc ici, on dit oui, vivez votre instant présent. Mais de toute façon, l'ours parle, et ici, on parle d'ancrage. Donc ici, on n'est pas en train de se projeter dans 6 mois. Ici, on construit à chaque instant, à chaque moment. Donc, on reste bien focus sur le moment présent pour avancer, pour construire, pour créer. D'accord? Donc, je savoure l'instant présent. Ben oui, je suis serein et sereine. C'est maintenant que je suis serein et sereine. Et je continue à construire cette sérénité pour justement avancer de manière équilibrée. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein? Ici, je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date ai-je choisi pour fêter et partager ce magnifique moment? Donc ici, peut-être que, oui, réunissez les personnes qui vous sont chères à votre cœur pour pouvoir partager un moment de convivialité ensemble, pour resserrer les liens, pour passer un bon moment, pour rire, pour se rappeler de bons souvenirs également. Donc, quelle date avez-vous fixée ou quelle date allez-vous fixer, amis Verseau? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh, on est en transition ici avec le pont. Transition. Ok. Donc ici, on est en transition. Peut-être que c'est dans le domaine amoureux également, d'accord? Donc ici, on est en train de franchir un cap. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ici, on se pose encore des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec cette personne-là ou est-ce que je la quitte? Ici, qu'est-ce que je fais? Je me lance dans une nouvelle relation amoureuse ou est-ce que je reste célibataire? Donc ici, oui, il y a des questions. On ne sait pas encore totalement comment se positionner dans sa vie amoureuse. Est-ce que je me réouvre à l'amour? Est-ce que j'accepte cette invitation? Ici, ça peut être aussi quelqu'un qui a surgi dans votre vie ou quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous fait des signes, qui est clair dans ses envies, dans son approche envers vous, d'accord? Mais vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Donc oui, des hésitations. Ici, on est encore au milieu du pont. On sait qu'on ne peut plus revenir en arrière, mais on n'a pas encore décidé vers
vers quelle avancée on veut aller ici. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ça parle au niveau amoureux. Donc, il peut y avoir une rencontre ici. J'accepte de rencontrer une personne. J'accepte peut-être aussi un repas arrangé. Ou ici, est-ce que j'accepte un rendez-vous également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Oui, je suis en pleine transition. Est-ce que je continue dans cette relation amoureuse ou pas? Donc ici, oui, on se pose des questions. Véritablement, et on se pose des questions, et de toute façon, à un moment donné ou à un autre, on sait qu'on va devoir trancher. Et si on va, vous n'avez pas encore pris votre décision, parce que vous savez que lorsque vous allez faire ce choix-là, prendre cette décision, vous ne reviendrez pas en arrière. Donc ici, on va trancher, on va prendre une décision, mais vraiment pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers un nouveau chemin. Et le chiffre 1, c'est pour aller vers du renouveau. On a besoin de ce renouveau. En tout cas, ici, quelle que soit la décision que vous allez prendre, pour moi, ça sera une décision bénéfique, d'accord? C'est une décision qui est bénéfique, c'est une décision qui va vraiment, avoir vraiment des répercussions positives pour la suite. Oui, je vais dans cette relation amoureuse, ok, je prends cette décision, j'ai un avis tranché, je tente ma chance, et en tout cas, ici avec le blé, vous allez récolter quelque chose de beau, quelque chose de fort, une belle relation amoureuse. Pour d'autres ici, eh bien, je décide de trancher et de prendre une décision tranchée et de quitter cette personne-là, eh bien oui, c'est peut-être la meilleure chose que vous pouviez faire également. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. En tout cas, oui, ça parle d'amour. D'amour, est-ce que vous êtes prêt et prête à vous ouvrir? Oui, je fais le choix de m'ouvrir de nouveau à l'amour et ça sera concluant ou non, je préfère attendre, je ne me sens pas encore prêt ou prête, et vous avez raison, ça va vraiment vous apporter, vous allez pouvoir porter votre attention sur d'autres choses. Tout dépend de votre parcours, tout dépend où vous en êtes au niveau sentimental, par rapport à vos guérisons, par rapport au travail que vous avez fait, peut-être par rapport à d'anciennes relations également. Ici, bah oui, je me sens bien avec cette personne-là également. Donc, je suis en pleine transition pour consolider cette relation, pour faire en sorte que cette relation, eh bien oui, puisse continuer dans le temps. Donc oui, je vais prendre la décision de poursuivre cette relation et de former un couple avec cette personne-là, que ça devienne vraiment de plus en plus stable également, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sérieux également. Et ben, on vous dit aussi, suite à cette décision-là, oui, vous allez récolter des fruits, cette relation-là va vraiment se construire sur le futur. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, parce que vous vivez différentes choses. En tout cas ici, sachez que quelle que soit la décision, quel que soit le cas de figure, ici, eh bien, il y aura des bienfaits par la suite, parce que vous aurez fait le choix vis-à-vis de vous, d'accord, et personne d'autre. Vous allez écouter votre cœur. Qu'est-ce qui est bon pour moi? En faisant ce choix-là, ça va vraiment vous permettre d'avancer et de ne plus rester au milieu du pont en pleine transition. Vous allez vraiment pouvoir acter le changement et avancer. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, ici, quels sont vos messages, amis poissons? Non, je ne la prends pas, celle-là. Ici, je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Donc ici, oui, peut-être écrire à vous, vos émotions, pour savoir ce que vous ressentez, pour pouvoir justement trancher et prendre cette décision. Pour soigner ces blessures émotionnelles, et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. Donc ici, oui, à vous de voir, mais peut-être qu'ici, oui, vous allez peut-être devoir écrire ou parler, justement peut-être parler à voix haute pour vous permettre de mieux raisonner, de mieux vous écouter également, pour savoir quel choix à faire, qu'est-ce que vous devez prendre comme décision. Donc ici, à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous, d'accord, pour plonger dans votre corps et âme, pour prendre une décision corps et âme, d'accord. Je me reconnecte à mon âme d'enfant. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi. Je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. Donc oui, je vais peut-être faire appel à cet enfant pour qu'il m'aide justement à voir peut-être la magie, à être dans la joie, à être curieux de cette situation également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc oui, on se reconnecte à son enfant intérieur pour vivre de nouvelles choses, en tout cas pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives également. J'ouvre mon esprit à d'autres possibilités. J'arrête de me trouver des excuses et je me lance. Donc c'est ça, hein, arrêtez de vous trouver des excuses et il est temps de prendre une décision,
une bonne fois pour toutes, il est temps de trancher. D'accord? Mais trancher en étant, en allant dans votre sens à vous, dans ce qui est bon pour vous. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie. L'abondance est partout si je suis prêt ou prête à recevoir et à ouvrir mon cœur. Donc ici, ouvrez votre cœur, amis poissons, pour recevoir, pour ne plus être dans cette transition et pour recevoir exactement ce que vous avez à recevoir. D'accord? Donc prenez la décision d'ouvrir votre cœur. Il est peut-être temps pour vous maintenant. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, ici les béliers. Quels sont vos messages et vos énergies, amis béliers? Oh, il y a du changement. Oh, on déménage, amis béliers. Certains d'entre vous, vous avez envie de déménager. En tout cas, il y a du changement qui arrive. Du changement, oh, ça va être un succès. Ça va être un beau succès. Si vous étiez en déménagement, peut-être qu'ici, vous cherchez peut-être à vendre un bien immobilier pour en acheter un autre. On vous dit qu'ici, ouais, ça va être... Ici, vous avez le soleil quand même. Hein. Ici, vous avez le succès. Donc, si on essaie de vous trahir, si on essaye ici comment dirais-je, de vous arnaquer, ici, non, ça ne passera pas. Vous sortirez victorieux et victorieuse par rapport à ce changement, par rapport à ce déménagement. En tout cas, ici, oui, avec le soleil, quand même, on a une carte ici qui nous parle du soleil. Ici, on a encore le soleil. Le soleil, c'est la joie. Ici, oui, peut-être que vous avez peur, ici, d'être escroqué, de ne pas obtenir ce que vous voulez. On vous dit non, soyez rassurés, vous avez quand même le soleil au cœur de votre jeu, d'accord? Donc ici, on peut parler aussi... Peut-être que vous êtes en train de faire des démarches aussi, peut-être par rapport à ce déménagement, peut-être par rapport à cet achat, à cette vente d'appartement, avec une femme qui est très intelligente. Alors ici, ça ne parle pas forcément ici de trahison, mais c'est une femme qui est très intelligente et qui saura voir votre intérêt dans la situation également. Pour moi, également, le serpent, si on met de côté la trahison, moi ici, pour moi, c'est la transformation. Et donc, si vous avez peur d'être escroqué, d'être trahi par une personne, non, il y a le succès ici. Vous avez quand même deux cartes positives, deux belles cartes avec du soleil. Donc ici, non, il n'y aura pas de trahison. Maintenant, on peut me dire aussi que ce changement ou ce déménagement que vous espérez, que vous imaginez, que vous êtes en train de mettre en place, peut-être par la vente d'un bien pour acheter un autre bien ou pour tout simplement l'achat d'un bien, ici oui, que ce déménagement, ça va être quelque chose de fructueux, c'est quelque chose qui va être un véritable succès pour vous, ça va vous apporter de nouvelles énergies. Pour moi aussi, ça va être quelque chose qui va vraiment vous apporter un triomphe, ça va être un joli succès pour vous et ça va vraiment vous aider à muer, à apporter du changement dans votre vie. Vous allez changer d'énergie. En tout cas, vous allez peut-être faire monter votre énergie parce que vous allez vous sentir en accord dans cette nouvelle vie, amis bélier. Donc ici, oui, pour moi, alors moi, je vais retenir ici plus la mue que la trahison. La trahison, non, ne voyez pas cette trahison. Ici, c'est vraiment la transformation. Le serpent mue chaque année, hein. Il change de peau. Donc ce déménagement, ce changement qui vient dans votre vie, alors c'est peut-être aussi un changement de travail, peut-être ici un changement dans le sens où peut-être qu'il va y avoir de la nouveauté dans votre vie sentimentale également. En tout cas ici, vous allez rayonner, ça va être quelque chose de bénéfique pour vous et ça va vous aider à transformer votre vie, à transformer vos énergies, à aller vers quelque chose de beau. Ça va vous apporter une forme de... Ça va vous apporter de l'abondance parce que vous allez vous sentir bien dans votre nouveau lieu de vie ou dans votre nouveau job également. Donc ici, ça va vous aider à attirer de belles énergies, des énergies très positives en tout cas. Donc oui, il y a une transformation avec succès ici par rapport à un changement d'aménagement que l'on souhaite. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, on peut les lire dans le deux sens. Ici, moi, je vais retenir la mue, la transformation, d'accord? C'est vraiment ça... C'est ce qui me résonne le plus. Et comme je l'ai dit, de toute façon, si vous aviez peur d'être trompé ou quoi que ce soit, non. Non, non. Vous en ressortez vainqueur, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très positif et très bon pour vous, amis béliers. Bon, changement positif, on triomphe, on rayonne, il y a de la joie on se sent heureux et heureuse, il y a de la joie dans sa vie, oui, et on va muer vers cette joie. En tout cas, cette joie va nous permettre de transformer notre vie
ça va vous apporter encore plus de joie. Ça va vous permettre de vous sentir encore mieux, en tout cas. Voilà pour vous. Bon, on aime beaucoup ce genre d'énergie. Allez, ici, quels sont vos messages, vos conseils, amis bélier? Bon, on va prendre les 4. J'accepte d'avoir des hauts et des bas. Oui, ça peut être ça, hein. J'ai peur de... Mais finalement, non, j'ai peur, mais je vais triompher. J'ai peur, mais je me fais confiance. D'accord? Donc ici, oui. J'ai peur d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne le vois pas de suite. Donc ici, oui, n'ayez pas peur qu'il y ait des hauts et des bas. Ça fait partie de la vie et c'est parce que ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Ça nous en apprend sur nous, mais ça nous en apprend sur de nouvelles opportunités, c'est fait pour nous ouvrir aussi les yeux sur certaines situations, certaines personnes également. J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Oui, lâchez prise. Faites confiance. Faites confiance en la vie, faites confiance, suivez le mouvement en fait. Hein. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites, pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. Donc je lâche prise, j'arrête de me battre avec ce que je ne peux pas contrôler. Peut-être avec des vieux schémas, j'ai compris, maintenant je les laisse filer et je me tourne vers la nouveauté également. Donc oui, si je comprends mes vieux schémas, si je les accepte aussi, ça va me permettre de lâcher prise dessus et de ne plus les reproduire également, de ne pas focaliser dessus aussi. Bon, je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Oui, faites de vous votre priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait si justement, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Oui, c'est ce que je vous dis souvent. N'oubliez pas que la plus longue relation que vous entretenez dans votre vie, c'est celle que vous avez avec vous-même. Donc, autant vous aimer, autant faire de vous votre priorité, autant vous chouchouter, autant être dans la douceur et dans l'amour envers vous. Soyez votre meilleur ami. Arrêtez l'autocritique. Au contraire, encouragez-vous et aimez-vous. D'accord? Donc ici, oui, n'oubliez pas que vous méritez votre amour. Si vous ne vous aimez pas, alors, l'autre vous aimera aussi, mais si vous ne vous aimez pas, il y aura quand même comme un déséquilibre aussi, d'accord? Vous ne pouvez pas remettre dans les mains de l'autre la responsabilité de vous aimer à votre place également, d'accord? Donc, si peut-être que l'autre vous aidera à vous aimer, vous arriverez à vous aimer au travers de son regard, mais ici, il faut quand même prendre la démarche de s'aimer tel que l'on est, avec ses défauts, avec ses qualités, bien évidemment, avec ses parts de lumière, avec ses parts d'ombre. On n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir. Et nos parts d'ombre sont là pour permettre de sublimer nos parts de lumière, d'accord? Et notre part de lumière nous permet de connaître nos parts d'ombre. Donc ici, oui, tout est une question d'équilibre. Ici, je crée mon propre chemin, c'est ce que vous allez faire, donc le triomphe, hein, je crée mon propre chemin par le changement, le déménagement, pour avancer ici. Donner du sens à sa vie, voilà un merveilleux et courageux voyage à entreprendre. Il est toujours possible de recommencer, de se dépasser, de changer le cours de son existence. Je prends un instant pour prendre conscience que j'ai déjà toutes les ressources nécessaires. Oui, vous avez toutes les ressources nécessaires pour créer votre propre chemin, pour avancer vers ce qui vous fait vibrer, amis bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? On est un peu égaré, oui, parce qu'on a un choix à faire. Donc vous êtes égaré parce que vous avez un choix à faire. Aïe. Donc ici, il y a peut-être eu une proposition, peut-être qu'ici, vous hésitez, vous avez un nouveau projet, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'autre chose. Alors c'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être par rapport à un projet personnel, c'est peut-être par rapport à une relation aussi amoureuse. En tout cas, ici, en ce moment, vous ne savez pas trop sur quel pied danser par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ici, on est un peu égaré.
quelles sont mes envies, quelles sont mes aspirations, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser, qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser, quels sont mes rêves également. Peut-être qu'on est en plein questionnement, peut-être en pleine hésitation en ce moment. On est en pleine hésitation, donc du coup, on se retrouve à avoir des choix à faire. On se retrouve devant des choix. Quelle décision prendre? D'accord? Donc peut-être qu'ici, on vous a fait aussi peut-être une proposition. On vous a peut-être donné le choix dans une situation. Donc du coup, bah, vous êtes un petit peu égaré parce que vous n'attendiez pas à ce choix-là. Ou peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir un choix à faire dans une situation également. Donc ici, bah oui, on se pose des questions. Bah oui, mais bon, j'ai un choix à faire. Et si je me trompe, si je fais pas le bon choix, si je fais pas le choix qui me correspond, si je fais pas le choix qui va me permettre d'être heureux, j'ai envie de dire non, c'est pas le choix qui va déterminer votre bonheur, c'est votre cœur en fait. Quel choix fait vibrer votre cœur? Quel choix vous met en joie, ami Taureau? C'est surtout ça. Donc ici, oui. Vous allez comprendre, vous allez mettre fin à votre égarement quand vous allez comprendre qu'il va falloir faire le choix du cœur. Regardez ici, l'escalier prend la forme du cœur. Donc faites le choix qui vous parle, faites le choix qui vous fait vibrer, faites le choix qui va vous apporter, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de rayonner. Alors ce ne sera pas forcément le choix le plus brillant, ce ne sera pas forcément le choix le plus facile, mais ce sera le choix qui vous permettra de vous sublimer et qui va vous faire un bien fou en fait. Hein. Donc ici, on est un petit peu égaré parce qu'on a un choix à faire, mais ici, oui, on va faire le choix. Conclusion, ici, le choix que vous allez faire, c'est le choix du changement. Ici, on veut aller de l'avant. On veut ici construire son futur. Ici, on veut avancer. Hein. Regardez le bateau. Il ne part pas vers la gauche, il ne recule pas. Le bateau va vers l'avant. Donc, je vais faire le choix d'aller vers l'avant. Je vais faire le choix d'aller vers le changement. Je vais faire le choix de m'ouvrir de nouvelles possibilités. D'accord? Donc ici, oui, je fais un choix. Je fais le choix d'avancer. Je fais le choix de me faire confiance aussi. Je me fais confiance. Je prends une décision pour aller vers ma réalisation, pour créer mon bonheur, pour créer mon futur, pour créer ce qui me ressemble. Donc ici, oui, je fais le choix peut-être de mettre un terme à une relation amoureuse, c'est possible, pour aller de l'avant, parce que cette relation m'empêche d'avancer, ou peut-être qu'ici, je m'aperçois que mes sentiments ne sont pas assez profonds, donc ici, je m'accorde le changement, d'aller voguer vers de nouveaux horizons. Ici, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à un job également. Donc ici, bah oui, en ce moment, le job, c'est pas vraiment trop ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe tout? Est-ce que je vais vers du changement? Alors, peut-être ici, avant de tout couper, puisque on est quand même dans une période un petit peu compliquée. Donc ici, bah, je vais, pour acter ce changement, peut-être que j'allais chercher des informations. Je vais aller de l'avant, chercher des informations, réfléchir à ce que je veux mettre en place, à ce que je veux créer, à ce que je veux concrétiser. Donc oui, ici, il y a vraiment, j'ai un choix à faire, mais je vais faire le choix déjà de prendre des informations avant de me lancer. Des informations par rapport à mon futur, par rapport à ce que je veux créer. D'accord? Donc ça m'aidera justement à avoir la bonne initiative, à prendre de bons chemins, à faire le bon choix par rapport à ce changement que je veux mettre en place. Voilà pour vous, amis Taureaux. Donc du changement, on veut que ça bouge. On veut que ça bouge, on veut faire aussi un choix, oui, un choix qui va apporter du mouvement, mais un choix aussi qui va nous permettre, qui sera en accord avec ce que l'on a envie de créer dans sa vie, ce que l'on a envie d'enraciner également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Taureaux. Allez, ici, quels sont vos messages, quels sont vos conseils, amis Taureaux? Le chakra racine, je suis... C'est je suis, et on a deux messages. Associé à la couleur rouge, un chakra racine équilibré me procure une stabilité, un ancrage à la terre, une sécurité matérielle et un désir de passer à l'action plus facilement. Donc ici, est-ce que vous vous sentez en sécurité? D'accord? En sécurité, bien ancré aussi dans la matérialité, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, quand on a des hésitations, c'est qu'on ne se sent pas assez en sécurité, c'est qu'on ne se sent pas assez aligné aussi par rapport à ce que l'on veut réaliser. Donc ici, oui, sentez une sécurité matérielle et un désir de passer à l'action plus facilement. Est-ce que vous hésitez à passer à l'action? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt facile pour vous? Donc, il y a un chakra racine bien équilibré. Il faut travailler avec la couleur noire, avec la couleur rouge. Portez du noir, portez du rouge dans vos vêtements. Vous pouvez travailler aussi avec des pierres pour bien équilibrer votre chakra racine, pour vous sentir en sécurité et pour pouvoir avancer en toute confiance dans ce que vous avez envie de réaliser. D'accord? C'est ça. Donc,
Le chakra racine m'aide à me sentir bien dans mes baskets. Je me reconnecte à son élément, la terre. Ça tombe bien, vous êtes un signe de terre. Donc, reconnectez-vous à votre élément. N'hésitez pas à mettre les mains dans la terre. Si vous avez, même si vous avez un balcon, vous avez des plantes chez vous, n'hésitez pas à mettre les mains dans la terre pour justement vous réancrer, pour vous reconnecter justement et puis aider aussi votre chakra à s'équilibrer, bien sûr. Donc, le chakra racine, je suis. Deuxième message, j'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. C'est peut-être ça aussi, hein. Pour aller vers ce changement, je prends la décision de me dépasser, de sortir de ma zone de confort également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Confiant et confiante, je suis prêt et prête à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. Donc, on se sent prêt et prête à avancer pour justement aller vers un nouveau voyage, pour aller vers quelque chose d'autre, pour se dépasser aussi, pour sortir de sa zone de confort, pour aller vers de la nouveauté, mais une nouveauté qui nous correspond mieux, une nouveauté qui fait corps avec nos envies également. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis gémeaux? Il y en a trop. Oh, il y a de l'amour. Alors, après une période d'égarement, au niveau amoureux, on retrouve un joli succès, d'accord? Avec de nouvelles rencontres, oui. Et une rencontre avec une personne loyale. Hein. Donc, il y a un joli succès qui vient vers vous au niveau amoureux, amis gémeaux. Donc, oui, il y a une période... Oui, bah, ça va arriver par hasard. La relation amoureuse, il y a une rencontre qui arrive par hasard. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies? On passe à l'action. Oh, croyez en votre bonne étoile. Ah, il y a le hasard. Ouais. Ici, on vous dit qu'il y a un événement inattendu qui arrive dans votre vie et ça va peut-être vous pousser à passer à l'action. En tout cas, ici, peut-être que vous étiez prêt et prête à passer à l'action, mais il y a un événement inattendu qui va peut-être vous faire revoir votre copie. Alors oui, vous allez passer à l'action, mais par rapport à cet événement, vous allez vous adapter à ce qui va se passer. En tout cas, ici, alors, vu qu'on a vu l'amour, vu qu'on était égaré, à un moment donné, oui, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Vous allez vous poser les questions. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? J'agis ou j'agis pas? Donc ici, on va passer à l'action. À l'action pour affirmer. Affirmer ses envies. Affirmer ce qu'on veut. On avait l'égarement. Donc là, on n'est plus dans l'égarement. On a réfléchi. On sait dans quelle direction on veut aller. On sait quelle action on veut mener justement pour avancer. Pour créer, pour avancer dans ces projets ou pour créer de nouveaux projets également, pour s'épanouir, pour aller vers de la nouveauté, d'accord? Donc ici, je passe à l'action pour construire et quelque chose également, construire quelque chose qui me correspond, alors quelque chose qui va durer ou pas. En tout cas, ici, oui, on passe à l'action pour s'affirmer, pour construire quelque chose de nouveau, d'accord? Donc ici, oui, cette situation inattendue va peut-être agir comme un déclic aussi, qu'il est peut-être temps de passer à l'action, il est peut-être temps d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous révéler à vous-même, en tout cas de faire émerger quelque chose de nouveau pour vous, amis Gémeaux. Vous voyez comment ça peut résonner également. Ici, avec la bonne étoile, ici on vous dit, c'est une période de chance. En tout cas, cet imprévu, c'est quelque chose de chanceux qui est là pour vous permettre de vous affirmer, peut-être de vous mettre en avant dans des projets pour justement peut-être par la suite avoir une promotion, une augmentation, c'est possible également. Donc ici, c'est une période de chance qui vient vers vous. Croyez en votre bonne étoile. Ici, pour moi, cet imprévu qui va arriver, c'est un imprévu mais chanceux et heureux, d'accord? Donc il va vous permettre aussi de passer à l'action et vos actions vont être chanceuses. Ici, pour moi, il y a une période ici qui va arriver, une période vraiment chanceuse, et une période où vous allez pouvoir souffler, où vous allez pouvoir, où tout va rouler pour vous en fait, amis Gémeaux, d'accord? Donc ici, oui, peut-être parce que cet inattendu va vous faire prendre conscience, peut-être parce que justement vous allez passer à l'action et ces actions vont être couronnées de succès. Ici, croyez en votre magie, croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Ici, vos actions
sont chanceuses, elles vont vous apporter véritablement de véritables bienfaits, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a un imprévu chanceux. Croyez en votre magie, en vos actions. Vos actions aussi vont vraiment vous permettre d'avancer et d'évoluer. Donc, il y a vraiment quelque chose de bénéfique ici et de très positif qui va se passer pour vous, amis Gémeaux. Bon, bah écoutez, on aime beaucoup, hein. On aime beaucoup. En tout cas, oui, ce sont des actions qui sont couronnées de succès. Avec la bonne étoile, oui. Allez, ici, quels sont vos messages, amis Gémeaux? Les messages, conseils. Alors, je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Bah oui, ici, c'est ce qu'on fait. Je passe à l'action pour créer ma vie. Et on vous dit ici, il y a la magie. Donc ici, oui, vous allez vivre de jolis moments. En tout cas, vos actions vont vous permettre de vous sentir heureux et heureuse et en accord avec ce que vous avez envie de vivre également. Donc nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec mes valeurs qui sont les miennes. Donc ici, c'est ce que je vous disais, hein, cet imprévu va vous permettre de vous révéler et de passer à l'action, dans l'action et vraiment construire ce qui vous correspond, d'accord? Construire vraiment ce que vous avez envie de voir se concrétiser dans votre vie. Ici, je sais rire de moi en toute bienveillance. Oui, vous avez beaucoup d'humour, amis Gémeaux, ça, ce n'est plus à prouver. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités, pour en faire des forces. Rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Oui, vous savez vous moquer de vous, vous savez aussi accepter les moqueries gentilles. Donc oui, forcément, eh bien ça valorise parce que ça met au devant de la scène également. Donc ça travaille aussi sur l'amour que vous avez pour vous-même, sur le fait que vous avez cette possibilité de plaire et de vous mettre en avant. Et puis ça améliore aussi votre estime de vous-même parce que je plais, parce que j'interpelle, parce que ici je ne laisse pas indifférent ou indifférente. Donc oui, forcément ça travaille sur l'esprit, sur l'estime de soi. Ici, j'avance vers un présent plus lumineux. Oh ben, on le voit, hein, ici avec la chance, une période vraiment une période chanceuse s'annonce à vous, amis Gémeaux. Donc oui, vous avancez vers un présent plus lumineux. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire mon deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur? J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus de place. Donc ici, oui, déposer le fardeau et puis respirer pour être vous, tout simplement. D'accord? Pour vous incarner vous, tel que vous êtes vraiment, tel que vous avez envie d'être vu également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les cancers. Quelles sont vos énergies? Quels sont vos messages? Ici, on peut parler de fantasmes. On vous dit aussi, écoutez votre intuition. On est peut-être dans la rêverie. Attention aussi à ne pas parler de vos rêves, de vos envies aussi à quelqu'un qui pourrait s'en servir contre vous. D'accord? Donc ici, oui, oh là, ici, il y a une connexion spirituelle également. Donc ici, peut-être que vous allez recevoir des messages, justement, peut-être par rapport à dans vos rêves, ici. Avec les chouettes. Hein. Les chouettes, ce sont des oiseaux qui sont très connectés au monde de l'au-delà, au monde des esprits également. Donc ici, vous pourriez recevoir dans vos rêves des messages, des indications. D'accord? Donc ici, oui, soyez attentifs, attentives à ce que vous rêvez, aux messages qui vous seront délivrés au travers de vos rêves. Ici, on vous dit attention, attention aussi, méfiez-vous de quelqu'un dont vous rêvez, d'accord? Donc quelqu'un qui pourrait être rusé, d'accord? Quelqu'un qui pourrait ne pas être bénéfique
pour vous. Ici, c'est comme ça que je le ressens. Quelqu'un dont vous rêvez qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. En tout cas, ici, peut-être que vous allez aussi avoir des nouvelles d'une ruse, de quelqu'un. Donc ici, écoutez votre intuition aussi, j'ai envie de vous dire. Soyez attentif à vos ressentis, à ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne. Ici, on peut parler aussi de communication. Il va peut-être y avoir une communication dans votre vie professionnelle. Alors, une communication peut-être qui va vous faire rêver, ou peut-être que si vous rêvez de certaines choses, de concrétiser certaines choses dans votre vie professionnelle. En tout cas, il y aura une communication qui... Alors, il y aura une communication, il y aura un échange, il y aura quelque chose, une énergie qui viendra peut-être vous faire fantasmer. Donc ici, fantasmer dans... Bah oui, j'imagine... dans mon travail, comment les choses pourraient évoluer. J'ai envie de vous dire, ne faites pas qu'imaginer, essayez aussi de concrétiser les choses. Donc demandez peut-être aussi de recevoir des messages dans vos rêves par rapport aussi au fait de comment vous pouvez faire évoluer votre travail, un projet, une passion, donc quelque chose qui ici qui vous permettrait véritablement de vous réaliser également. Donc ici on parle aussi avec la lune de rêverie, mais ici avec le monde, avec le renard, on vous dit soyez assez malin et maligne aussi pour concrétiser vos rêves, pour essayer de, ici via les communications, rechercher les informations également pour matérialiser vos rêves. Ici vous êtes assez rusé, vous êtes assez malin et maligne, vous avez certaines connaissances également, en tout cas certaines connaissances, peut-être des connaissances des compétences et des capacités, certes, mais vous savez peut-être des personnes autour de vous qui ont certaines connaissances qui pourraient vous aider également. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de communication au travers de tout ça. Ici, avec la lune, j'ai envie de vous dire, écoutez vraiment votre intuition. Vous allez aussi avoir des compréhensions également. Ce qui va vous permettre aussi, avec le renard, ça va vous permettre de monter une stratégie ou d'être, oui, ou d'y voir clair dans une situation, d'accord, et de ne pas vous laisser berner, d'accord. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va essayer d'être rusé, qui va essayer de vous berner, mais non, ici vous allez avoir l'information, vous allez avoir le ressenti. Donc écoutez bien votre intuition parce qu'elle va vraiment vous aider à avancer, amis Cancer. Vous êtes des personnes très intuitives. En plus, la lune, c'est votre astre. Donc ici, vous allez être en accord avec votre astre. La lune, en plus, va vous aider. En plus, il y a la pleine lune. La pleine lune, c'est le 19 août. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose à faire avec la pleine lune, au moment de la pleine lune également. Une meilleure compréhension. Peut-être qu'ici, on va comprendre avec la pleine lune également vers ce qu'on veut véritablement concrétiser, créer. Et donc ici, on se donnera... Donc ça va vous laisser 15 jours avant la nouvelle lune, avant d'émettre des vœux, mais de comprendre, de rêver, de fantasmer également, d'avoir la compréhension de ce que vous voulez créer, de chercher les informations aussi, avant de pouvoir vous lancer dans un nouveau cycle avec la nouvelle lune qui sera aux alentours enfin, qui sera au début septembre, ça c'est sûr, je crois aux alentours du 3 ou du 4 septembre. Donc ici, oui, utilisez de la pleine lune justement pour y voir plus clair, pour communiquer peut-être aussi avec votre intuition par rapport à un projet, peut-être professionnel ou un projet qui va vous passionner également, pour lequel on vous dit que vous avez toutes les compétences, toutes les connaissances et que vous avez aussi... Que vous saurez aussi peut-être déjouer les pièges, d'accord? Vous saurez voir à travers les pièges. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc ici, oui, écoutez votre petite voix intérieure. Surtout, croyez en vos rêves également pour les concrétiser, bien sûr. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Bon, on va y voir clair aussi dans le monde professionnel. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges ici qui vont vous permettre d'y voir plus clair aussi dans votre vie professionnelle. Écoutez votre intuition aussi, elle saura vraiment vous aider peut-être à déjouer une personne qui est rusée dans votre entourage pro, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, je vous donne tous les messages qu'on me donne à vous donner. Alors, c'est peut-être un petit peu... ça part un petit peu dans tous les sens, mais là, j'ai du mal à canaliser le flux, en fait. Hein. Donc, je vous donne les informations comme je les reçois, telles quelles. Allez, ici, quel message pour vous, amis Cancer? Il n'y en aura qu'un. Ok. J'avance sereinement un pas à la fois. Bah oui, vous êtes, en plus, vous êtes
vous êtes protégé par le monde des esprits, par l'au-delà ici. Donc oui, les chouettes vont être à vos côtés, d'accord? Donc ici, oui, vous êtes protégé. Vous allez avoir les bonnes intuitions, vous allez avoir les bonnes informations au bon moment également. Donc j'avance sereinement, un pas à la fois. L'important est d'y mettre l'intention. Je me rends compte que je suis capable d'aller beaucoup plus loin que je ne le pensais. En agissant de la sorte, je dépasse mes peurs pour mettre en place des projets. Je suis sur la bonne voie. Quelle victoire! Oui, vous êtes sur la bonne voie et vous allez le comprendre. Vous allez en prendre conscience également. Vous êtes sur la bonne voie pour peut-être vous lancer dans la concrétisation d'un rêve. Ou peut-être que ici, vous êtes sur la bonne voie parce que vous êtes en cours de concrétisation d'un rêve. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.